Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle parenthèse parfumée. Vous savez que j'aime beaucoup faire des parenthèses parfumées entre les make-up, la beauté, le soin. Ça fait partie aussi de ma passion, ça fait partie de mon univers dans son ensemble. Et d'ailleurs, je vous listerai en barre d'infos les vidéos que j'ai déjà réalisées niveau parfum. Vous avez beaucoup aimé la précédente qui concernait les parfums de ma jeunesse 90, 2000. Il y en a d'autres qui arrivent. Mais entre cette série, je voulais également revenir sur des parfums vintage que vous possédez peut-être, que vous avez déjà peut-être testé par le passé ou que vous ne connaissez pas, je doute. Mais je voulais y revenir parce que certains, je les ai découverts sur le tard. Alors le tard il y a quelques années, mais pas, j'allais dire pas au moment même normal, certains sont un petit peu anciens quand même. Certains je les avais déjà achetés par le passé, d'autres je les ai découverts vraiment, vraiment plus tard. Et ce qui est rigolo c'est que il y a certaines senteurs où ça m'évoque des moments que j'ai pas situés, donc je pense que c'est lié à des personnes qu'on a forcément rencontrées dans sa vie. Quand j'étais plus ado, je demandais pas forcément aux gens ce qu'ils portaient, mais j'ai toujours aimé sentir et j'étais toujours assez sensible à ça. Mais voilà, je pourrais pas dire tiens ça me rappelle telle personne à part un voilà, qui a été révélateur. Dans ces parfums, il y en a un que j'ai acheté à l'aveugle il y a un petit temps maintenant. Quand je le porte, on me dit que je le porte très bien et pourtant, de prime abord, par rapport à mes goûts personnels, si vous me connaissez bien, notamment sur ma première vidéo où je vous dis un peu les notes que j'aime, il correspond pas vraiment aux critères. Alors que, arrivé en plus printemps-été, je l'aime beaucoup et elle tient bien sur moi. Donc on va pas faire une intro à rallonge, on va commencer maintenant. J'en ai choisi que 5 pour plein de raisons. La première, vous commencez à me connaître, et si c'est pas le cas, vous savez que moi j'aime beaucoup développer parce que j'aime vous expliquer les choses, vous donner mon ressenti pour que ce soit le plus parlant pour vous. Donc bon, voilà, 5 c'est déjà pas mal, mais évidemment il y en a d'autres puisque au-delà d'aimer les parfums vintage, j'aime les parfums tout court. Donc j'aime bien redécouvrir des senteurs que j'ai peut-être pas aimées plus jeune parce que plus jeune j'avais peut-être pas ce recul aussi parce que depuis j'en ai testé plein d'autres, aussi parce que j'aime bien ressentir des senteurs d'antan qui se confirment ou au contraire je me dis bon non finalement pas, voilà ça fait partie du passé, et puis des parfums que j'ai pas forcément connus parce que pas forcément côtoyés, c'est pas vers ceux que je serais allée au départ. Et puis évidemment les parfums de niche que j'adore, des parfums que j'ai achetés tout récemment que j'aime énormément donc je vous parlerai. Mais là on reste sur le vintage et alors dans l'ordre, on n'en va pas faire dans l'ordre mais vous le connaissez probablement. Je vous ai parlé dans cette maison justement dans les parfums 90 2000 du parfum éclat d'arpège et là je vais vous parler du parfum arpège, le classique. Parfum qui a du corps, parfum... Quand je le mets, on peut me dire que je sens vraiment un parfum très ancien. Peu m'importe, l'essentiel c'est que ça me plaise. C'est un parfum aldéhydé, donc faut aimer ce genre de notes voilà, qui peuvent piquer forcément au nez. Mais au départ, après je trouve qu'il évolue bien, enfin en tout cas sur moi. C'est un parfum ancien, hein, 1927. Alors il y a des aldéhydes, du muguet, de la pêche, chèvrefeuille, néroli, bergamote. Alors on est sur une note plutôt piquante avec les aldéhydes, mais on est sur une note également très fraîche, légèrement sucré, même s'il y a de la pêche, je trouve que c'est légèrement sucré, mais c'est plutôt acidulé au départ, et ça peut déranger les premières notes, parce que ça évoque quand même des parfums, vous savez, très anciens, les parfums anciens avaient des notes très aldéhydées, et ouais, qui peut piquer au nez un peu la numéro 5 de Chanel, ça évoque un peu ça. Donc au départ, ça peut déranger. Moi je sais que les premières fois que je l'ai senti, le début, j'aime bien les aldéhydes, j'aime beaucoup. Mais j'aime aussi quand ça prend de la rondeur. Il faut pas que ça reste trop comme ça. J'aime bien que ça commence à évoluer avec moi, sur moi. Alors si jamais vous avez vu ma vidéo précédente où je parle d'éclat d'arpège, on est vraiment sur le yin et le yang, puisqu'on est vraiment sur du frais avec l'éclat d'arpège, sur vraiment quelque chose de printanier, plus doux, plus facile à porter je trouve. J'adore éclat d'arpège. Celui-ci il est plus imposant, il est plus avec plus de caractère, il impose. Il peut être dérangeant je trouve même. Après, suivant comment il va évoluer, moi je dis une fois que quelques temps, après quelques heures il a bien évolué, il reste plus doux. Ça dépendra de vous certainement et de votre peau et de vos vêtements, ils évoluent tous différemment. Mais je l'aime bien, je l'aime bien. Alors c'est pas celui que je porte le plus, et attention à la quantité, parce que pour le coup celui-ci il en faut quand même. Même vous pouvez vous-même vous dire ouh là là j'en ai mis un peu trop, ça m'est déjà arrivé en connaissance de cause. Mais je serais ravie d'avoir votre retour sur celui-ci qui est un ancien parfum et qui est très joli. Un parfum que j'aime beaucoup aussi, c'est le Paloma Picasso. Ce parfum est pour moi un très très beau chyprès et en fait est mixte également.
En fait, quand je sens aussi un de mes oncles, et je crois que j'avais déjà parlé de cette anecdote, alors c'est peut-être que c'était un des parfums qu'il pouvait porter, je ne sais pas, je lui ai jamais demandé. En fait, quand il venait et qu'il repartait, on savait qu'il était là, et il avait cette senteur un peu, peut-être qu'il mettait parfum chypré, je ne sais pas, mais c'était très très agréable, j'aimais beaucoup cette odeur. Bon, je vous dis, j'ai toujours été sensible au parfum. Là, on est sur, pareil, un parfum de caractère qui impose, un parfum qui est frais, qui est à la fois, qui est pas du tout un parfum sucré gourmand. Alors pas du tout, si vous aimez ces notes-là, vous allez être déçu par celui-ci. Si vous aimez les parfums chyprés, vous allez l'adorer. Alors curieusement, je trouve que c'est un chypré qui a un petit côté animal. Ça sent un peu, c'est bizarre cette sensation, c'est que au début, ça pique, ça sent un peu la ferme avec des chèvres, mais très légèrement, vous savez, c'est très bizarre comme ressenti, pour ensuite partir sur un peu plus de notes florales. Parfum de 84. Alors c'est un parfum qui peut décontenancer aussi parce que pareil très fort dès le départ et qui s'adoucit sur moi en tous les cas avec cette note un petit peu plus ambrée à la fin. Mais il lui faut du temps quand même. Mais j'aime son départ tout de suite parce qu'il a un côté quand même animal et un peu mixte, vous savez. Et je trouve qu'il est vivifiant aussi. Il a beaucoup de fraîcheur. Forcément peut-être lié à la bergamote, le néroli, il y a de l'œillet. Alors l'œillet souvent j'ai remarqué que j'aimais sans aimer, mais en fait ça fait partie des parfums vintage. Et je crois que c'est une note qui me dérange et que j'aime à la fois. J'aime, passion, haine. Et ouais, ça m'interpelle cette note qu'on retrouve beaucoup dans les anciens parfums. Et après, vous avez l'ylang ylang mimosa. Moi, j'adore le mimosa dans les... J'adore le mimosa dans les parfums. J'aime le mimosa, je trouve que ça sent très très bon. Vous avez du patchouli qu'on sent un petit peu plus tard. Pas tout de suite, on le sent un peu plus tard. On sent quand même qu'il contribue à son caractère. De la mousse de chêne, vétiver, musc. Enfin, je vous mettrai encore une fois toutes les notes là. C'est un parfum qui reste frais, pétillant, dérangeant si on n'aime pas les parfums très forts, mais clairement, on pourrait, si on a tendance à sentir les parfums du moment, des parfums de niche ou des parfums plus actuels, où on retrouve quand même beaucoup de parfums sucrés, beaucoup de parfums gourmands, qui peut peut-être vous déranger parce qu'il va effectivement vous évoquer un parfum ancien. Bon, en même temps, c'est un parfum ancien. Vous savez, les parfums qu'on sentait sur des personnes plus âgées, sur des... Alors, c'est un parfum qui est assez classe. Enfin, moi, ça me fait penser à des femmes assez coquettes, assez fortunées. C'est un peu comme arpège, c'est le genre de parfum que je peux sentir, voilà, de mémoire, ça me fait penser à ce genre de personnes, alors que c'est pas forcément une exactitude, hein, loin de là. Mais il a, ce que j'aime dans celui-ci aussi, c'est qu'il a vraiment ce côté mix que j'aime beaucoup parce que le vétiver j'aime dans les parfums notamment, et on le trouve beaucoup dans les parfums d'hommes, ça apporte beaucoup de fraîcheur aussi, mais d'intensité. Moi j'aime aussi ça, et même si je trouve que on est sur un beau mixte, on n'est pas non plus sur quelque chose de trop masculin non plus, et pas trop féminin, donc je me demande quand même si cet oncle en question ne portait pas celui-là. C'est une bonne question, mais je l'aime beaucoup, je serais curieuse d'avoir votre retour, j'aime bien la bouteille. Enfin, j'aime bien la bouteille. Enfin, j'aime les anciennes bouteilles. Alors après, je suis pas sûre d'avoir une édition d'antan. Donc j'imagine que ça devait être un peu plus intense. C'est comme le arpège, c'est pas une édition d'antan. Donc j'imagine aussi que ça devait être encore plus... Voilà, vous savez que certaines formules ont été refaites dû à la législation. Ils n'ont pas trop le choix. Mais en attendant, aujourd'hui, ils restent quand même assez tenaces. Parfum des années 90 que j'ai connu vraiment sur le tard, il s'agit de Cabotine de la maison Grey. Alors ce parfum je l'ai acheté complètement par hasard. En plus c'est même pas la bouteille qui m'a appelée parce que clairement bon, sans plus. Alors je l'ai reçu la première fois, je fais ouais, ça m'a évoqué quand même quelque chose, je dis ouais bon. C'est floral, c'est sucré, mais sucré pas écœurant, c'est sucré frais. Vous voyez, sucré comme un bonbon acidulé. Et donc je l'ai porté les premiers temps, j'ai aimé, mais voilà. Et après je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été appelée par lui pendant le printemps. Il me rafraîchissait et surtout ces notes florales, sucrées, acidulées. C'est vivifiant, et puis il a une très bonne tenue sur moi. Et j'en suis addict. Vous savez, bon déjà j'en mets pas tant parce que bah pas besoin d'en mettre beaucoup, mais c'est un parfum que je rachèterai parce qu'il me plaît beaucoup. Et je vous dis à chaque fois que je le porte, on me dit que je le porte bien. Dans les premières notes, vous avez de la fleur d'oranger, du cassis, de la prune, de la pêche, enfin tout ça, vous voyez, vous le sentez, c'est du fruit sucré mais pas sucré écœurant, voilà, c'est vraiment acidulé. Et ça j'aime déjà sentir ce genre d'odeur de manière générale.
Et après vous avez de la tubéreuse, alors j'adore la tubéreuse, vous avez de la jacinthe, de l'œillet, après ça devient un peu plus floral effectivement, plus tenace aussi. Et on continue quand même ce côté peps, vous avez le gingembre, où justement il y a ce côté un petit peu voilà vivifiant. Et vous avez l'iris, la rose, enfin je vous mettrai encore une fois les notes, l'héliotrope. Ce parfum en fait il a ce bonbon acidulé, ce côté floral, et après lorsqu'il vieillit, il gagne en rondeur sur moi, c'est ce que j'aime. Il garde quand même la note principale, c'est-à-dire fruité, floral. Sucré, fruité, floral. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, sur la fin, il va être un peu plus enrobant, mais vraiment pas gourmand, parce qu'on a quand même dedans de la fève tonka, de la vanille, bois de santal musc, mais sur moi, il va plus évoluer propre, vous savez, un peu plus rond ambré, mais pas du tout gourmand. On retrouve également du vétiver, qui est vivifiant aussi, et franchement, il est très très joli. Il est surprenant parce que clairement quand je l'ai mis la première fois je me dis oui, mais par contre il m'a rappelé quelque chose, alors peut-être que quelqu'un le portait autour de moi ou peut-être que non, je me souviens pas, la bouteille ça me parle pas, parce que de 90 non, après c'est peut-être quelqu'un qui le portait. Et je vous dis, premier temps, deuxième temps, j'ai une copine qui me dit mais dis donc, qu'est-ce qui sent bon ton parfum. Je lui avais prêté pour qu'elle le mette, elle me dit non c'est pas pareil, tu le portes pas pareil, je l'aime pas sur moi. Et autant vous l'aimerez pas sur vous. Je l'avais pas payé cher et franchement quel bonheur, ça sent très très bon. Et vous savez quand vous le sentez, il a ce côté, il a pas de miel, enfin je crois pas. Il a un côté mielé aussi, un côté fleur mielée. Oh là là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors on est sur quelque chose de plus doux que les deux précédents, hein. Quand je dis plus doux, il a quand même du caractère, mais on est sur quand même quelque chose de plus facile à porter, je trouve. On va parler d'un parfum qui a certainement été reformulé depuis, mais que j'adore et dont je vous ai parlé. Quand je vous ai parlé de la petite anecdote, je vous la redis là si vous l'avez loupé. Il s'agit de l'heure bleue de Guerlain qui est bien vidé, que j'aime d'amour. C'est un parfum qui rejaillit en moi, plein d'émotions, plein de choses. Bon déjà de base j'aime les parfums poudrés. Les parfums poudrés m'évoquent plein de choses, me rassurent et effectivement j'ai compris pourquoi. L'heure bleue je l'ai découvert sur le tard, hein. Moi, en plus il date de 1912, je n'étais point née. Mais et en plus je crois qu'il devait avoir vraiment une odeur bien plus intense que maintenant où ils sont reformulés. C'était pas dans cette bouteille là non plus à l'époque. Mais j'aime beaucoup quand même celui que je possède, je le trouve merveilleux, vraiment merveilleux. Et pour vous dire, c'est le parfum que je peux mettre aussi pour aller me coucher, tellement c'est un parfum rassurant, poudré, qui rappelle le maquillage, les poudres d'antan, et qui rappelle aussi un parfum que ma maman portait. Je vous avais parlé de Vanderbilt que j'ai racheté. Et quand je l'ai senti, je dis « Oh !» Et il m'a fait penser à l'heure bleue de Guerlain. Et je me dis « Bah voilà !» Ceci explique cela. En fait, voilà pourquoi j'aime l'heure bleue, parce qu'il sent le côté poudré de Vanderbilt. Voilà, il y a tout un lien, il y a tout un lien. Et merveilleux parfum. Au début, on a de l'anis, du néroli, de la bergamote, citron. Honnêtement, ces premières notes-là, c'est extrêmement fugace parce que je les sens à peine. Moi, je sens tout de suite l'héliotrope, l'iris. Je sens tout de suite le côté poudré de ce parfum qui m'enchante dès le départ. La tubéreuse un peu, et après, il vieillit très rond sur moi. Il y a de la vanille, du bain de joint, du santal, et c'est vrai que moi, ça finit un petit peu poudré, gourmand légèrement, hein, pas du tout écœurant. C'est un parfum merveilleusement poudré que j'aime énormément, que je rachèterai, hein, que j'économise, mais que parfois j'ai envie de mettre le soir parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, j'adore ce parfum, je l'aime énormément. Si vous aimez les parfums poudrés, vous devez connaître l'heure bleue, je pense. Mais sait-on jamais, si vous ne le connaissez pas, eh bien je vous y invite. Si vous l'avez, si vous l'aimez, n'hésitez pas à partager ce que ça vous évoque, pourquoi vous l'aimez. Moi j'aime aussi comprendre pourquoi vous aimez les parfums, s'il y a une histoire derrière. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, vous pouvez juste me partager un peu votre ressenti. Mais ça me plaît toujours. Donc, parfum poudré, merveilleuse réussite. Si vous avez des parfums poudrés également à me recommander, vous l'aviez fait dans une de mes précédentes vidéos, j'ai noté, mais n'hésitez pas, parce que je pioche et j'essaye de voir un petit peu, n'hésitez pas à me le noter, comme ça j'aurai plaisir à aller sentir ou aller voir si je peux trouver des échantillons. Et je voulais également terminer sur un parfum que je trouve sublime encore à ce jour, c'est le parfum Boucheron, de Boucheron, magnifique packaging. Alors il existe en plusieurs versions, vous avez aussi pour homme, tout ça. Il est très très joli. Alors il date 1988. Ce parfum, ce que j'aime, il a un côté... Alors floral n'est pas forcément ce que j'aime le plus, bien que j'aime beaucoup les fleurs blanches. On est vraiment sur des fleurs très, très printanières qui s'ouvrent comme ça. Mais il a un côté poudré aussi, je trouve, Boucheron, avec un côté un petit peu crémeux. Pas gourmand, mais voilà, il est quand même rond. Même si au départ on a des approches un peu plus fraîches, un peu plus pétillantes. On est après sur de la rondeur, sur un parfum poudré
qui, quand je le porte, c'est pareil, il me réconforte. Pour autant, pas autant poudré que le leurre bleu qui est plus doux. Celui-ci, il a quand même du caractère. Et c'est un parfum très surprenant parce que dès le départ, c'est un parfum qui peut rebuter. Les premières notes, elles accrochent et elles piquent aussi. Vous savez, c'est... Alors moi, je suis... Le numéro 5 de Chanel, c'est pas un parfum que j'aime particulièrement. Pour autant, j'ai envie de l'aimer. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas. J'y arrive pas. Il fait partie de cette lignée-là où on a ces notes un petit peu accrochantes là comme ça. Notes un petit peu piquantes, mais je trouve que le numéro 5 il reste comme ça, il s'arrondit pas sur moi en tout cas. Tandis que celui-ci, non, il va gagner en rondeur, en douceur. Il va en plus bien tenir sur moi. Je trouve qu'il a une belle projection. Mais c'est vrai qu'il est surprenant et il se décrypte pas tout de suite. C'est ça qui est bien. Moi, j'aime les parfums qui se décryptent pas tout de suite. Vous savez, vous les avez dans un départ qui peut déranger, un milieu qui peut... Bah, voilà, et la fin qui peut vous subjuguer. Et inversement, vous savez, vous pouvez être attiré par le début. Et lorsqu'il finit, vous avez une note qui vous dérange et limite qui vous rebute. Alors que là, en tout cas sur moi ça me dérange pas dès le départ. Je vous dis, j'aime quand ça pique aussi au départ. Mais il faut pas que ça dure longtemps parce que j'aime quand même ces parfums un peu boisés, oriental, ambrés, vanillés, poudrés. Ça fait partie un peu de mon ADN si je peux dire. Même si je me surprends aujourd'hui à aimer des choses que j'aurais pas forcément aimé avant, alors que voilà, j'aime aussi rechercher des parfums un peu plus frais, un peu plus mentholés, un peu plus solaires, alors que moi je porte quand même depuis très longtemps des parfums qui tiennent. Alors attention, je recherche toujours ça, mais voilà, celui-ci il a cette complexité, enfin je trouve complexe dans le sens où voilà, on peut pas le deviner tout de suite, il faut lui laisser le temps de prendre forme et de venir vous enrober entre guillemets, et de l'apprécier à sa juste valeur, parce que clairement après il a vraiment cette belle rondeur, il a cette ambré vanille pas gourmand, et surtout ce poudré que j'aime après. Ah là, j'adore. Donc à voir comment vous l'interprétez si vous l'avez à la maison, mais c'est vrai qu'il est surprenant, on peut ne pas l'acheter aux premières notes si on lui laisse pas sa chance. Alors je dis pas que même si le début vous plaît pas, vous allez adorer, hein, mais allez le sentir ou mettez-le sur votre poignet pour voir un petit peu. Maintenant c'est des anciens parfums, hein, alors je suis quand même dans la lignée, hormis l'or bleu et je dirais cabotine, où là on est sur vraiment un parfum frais, un peu plus portable, un peu plus facile, un peu plus... pas neutre, c'est pas vrai. Il va quand même avoir une évolution différente. Je trouve que l'or bleu reste quand même s'il a quand même des notes assez complexes, je trouve qu'il reste quand même sur cette lignée poudrée tout au long. Donc plus facile à porter. Tandis que nos trois autres acolytes, hein, Arpège, Paloma, Picasso et Boucheron, on est sur des parfums qui doivent être apprivoisés selon moi. Maintenant ce sont des parfums qui évoquent quand même les parfums d'antan, hein, d'où le titre de ma vidéo vintage. Donc si vous n'aimez pas ce genre de parfum vous rappelle peut-être être porté sur des personnes plus âgées, sur votre grand-mère, et c'est fort possible, votre mère ou qu'importe, peut-être que vous, voilà, ça va évoquer soit des bons souvenirs ou vous, voilà, c'est une question d'émotion. Si vous avez par exemple une personne que vous avez connue, que vous n'avez pas du tout aimé, qui portait tel parfum, vous avez beau faire ce que vous voulez, voilà, vous n'allez pas l'aimer. Et au contraire, vous allez peut-être vous rappeler que c'était votre grand-mère qui le portait, puis ça faisait très longtemps que vous ne l'avez pas senti, puis en le sentant, bah voilà, ça va vous évoquer beaucoup d'émotions. C'est pas pour autant que vous allez aimer le porter, parce que des fois on aime ressentir les émotions, mais on n'aime pas porter les mêmes parfums qu'on a pu sentir sur d'autres personnes. Moi, en tous les cas, je les ai redécouverts. Et certains, notamment ces deux-là vraiment que j'affectionne tout particulièrement, Cabotine et... Franchement, j'aurais pas dit, hein. Vraiment pas dit. Il est vraiment solaire, il est solaire, il est chaud, il est très agréable. Et l'or bleu, les deux, je pourrais racheter. Alors, est-ce que je pourrais racheter les autres? Oui, surtout Boucheron, parce que je trouve que ce côté poudré ensuite, ce côté féminin qui arrive, ambré, me plaît beaucoup. Arpège, Paloma, Picasso, je les avais déjà eus. Bon, je pense que j'opterai aussi pour d'autres parfums vintage, je les aime beaucoup. Mais c'est pas vers ceux que je vais le plus, parce que vraiment ceux vers lesquels je vais le plus, c'est ces trois-là. L'or bleu, Boucheron et Cabotine. Donc je serais curieuse d'avoir votre retour si vous les avez testés, ce que vous en pensez. J'aimerais également avoir votre retour si vous aimez toujours ce type de format. N'hésitez pas à me le faire savoir, c'est très important, ça m'encourage aussi. Ça fait partie de ma chaîne depuis le début, hein, finalement ce genre de vidéos. Moi j'ai envie de les continuer, de les développer davantage.
parce que c'est clairement un sujet qui m'anime, mais j'ai aussi besoin de savoir si vous les aimez et que vous les portez aussi pour que voilà, ça me soutienne davantage. Et puis n'hésitez pas à me suggérer des parfums un peu plus vintage que je n'aurais pas senti. Alors certains sont sur ma liste, d'autres sont dans ma collection, arriveront dans d'autres vidéos vintage également, pas que. Je pense que la prochaine, ça sera peut-être sur des parfums que j'ai achetés récemment, que j'ai adoré, et peut-être des flops. Je sais pas, je vais voir. Enfin, flop, pour moi, ça peut être un top pour vous. Parce que c'est très subjectif, les odeurs. Bref, je m'arrête ici. En plus, je sais pas ce que ça va donner la lumière parce que j'ai moi je filme à la lumière naturelle et en fait il y a eu des nuages et puis là j'ai une lumière très intense qui arrive, qui m'éblouit même, je peux vous dire. Ça me fait bizarre. Donc je sais pas ce que ça va donner. Bref, petite parenthèse, pas très important. Cette vidéo arrive à sa fin, je m'arrête ici. On se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!